Notre conformité à Christ, c'est le facteur suprême dans la loi de la vie en Christ. C'est la loi de la vie en Christ que de se détourner toujours de son moi et de sa propre âme pour se tourner vers Dieu. C'est se détourner de sa propre raison, de ses propres désirs, de sa propre volonté. C'est cela la conformité à l'image du Fils de Dieu. C'est très pratique. Nous avons été prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous pouvons peut-être penser qu'il s'agit d'une œuvre secrète, cachée, imperceptible, qui s'accomplit sous la main du Saint-Esprit, sans que nous en ayons conscience. Mais ce n'est pas la vérité. Cette conformité à l'image du Fils de Dieu s'accomplit dans la ligne d'un choix définitif, d'un choix délibéré. Elle s'accomplit par notre obéissance à la loi qui gouvernait le Fils de Dieu. Se détourner toujours du moi pour se tourner vers Dieu. Se détourner de toute indépendance de pensée, de cœur et de volonté pour dépendre de lui seul. Et Dieu insiste sur cela de manière très pratique. Voilà donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En considérant la voie de Christ, nous voyons que sa voie le détourne toujours de lui-même et de toute indépendance vers le Père, vers Dieu. L'une des choses sublimes qu'il faut relever dans sa vie, c'est celle-ci. Comment et toujours, sans hésitation ni aucune réserve, il se détourne de lui-même vers le Père, de toute ligne d'indépendance qui lui est proposée vers la dépendance du Père. Rien ne trouve sa source en lui-même. Telle est l'attitude de sa vie. C'est une chose déterminée pour lui. Aucune consultation de soi-même, aucune considération pour soi-même. Aucun argument personnel, aucun désir personnel, aucune volonté personnelle. Non. Pour lui, c'est toujours non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis venu pour faire ta volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Entièrement libre de soi-même et de toute indépendance à l'égard de Dieu. Nous voyons cela juste au cœur des tentations, au commencement de son ministère. La tentation consistait à le pousser à agir de lui-même, par lui-même, indépendamment de Dieu, mais il en ramena chaque fois l'issue. À ce seul et même point, Dieu a fait connaître sa pensée à cet égard. Dieu s'est exprimé à cet égard. Il a ramené à Satan ce que l'Écriture lui avait enseigné. Il est écrit, répété. Se maintenait-il dans les Écritures pour pouvoir détrôner Satan. Voilà donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est le premier aspect de la loi de l'esprit de vie qui nous est révélé. C'est la loi d'une soumission initiale, pleine, continuelle et finale au Seigneur. C'est le chemin de la vie, de ce que nous enseigne l'Écriture. Satan dit que c'est le chemin de la privation, le chemin de la limitation, le chemin où nous perdons tout. Dieu dit que c'est le chemin de la vie. Suivre, se maintenir dans les Écritures, dans ce que la parole imprimée, écrite, nous a été révélée, est le chemin de vie. Le chemin de Satan a prouvé être un chemin de mort, et la vie fut enlevée. Et elle est tenue en réserve pour ceux qui veulent prendre le chemin de la vie, ou qui veulent établir le principe de vie fixé par Dieu, selon les Écritures. Il est le Seigneur de vie, celui qui nous offre la vie, la vraie vie. Il est souverain et Seigneur. Cela est établi sans aucune hésitation, ni aucun doute, ni aucun argument. Dieu est amour, et Dieu est vérité. S'éloigner de ce fait de la largeur d'un cheveu, c'est s'éloigner de la vie véritable qui nous est offerte. S'en saisir avec tout ce que cela signifie, c'est triompher dans la vie.